Nous avons suspecté depuis très longtemps qu'il y avait une conspiration. Le Climate Gate est un énorme scandale. Nous savons qu'ils ont travaillé durement pour ne pas diffuser les données. Le Climate Gate est une énorme explosion. Le Climate Gate, un scénario digne d'un film d'espionnage et un tsunami sur la planète science. Certains n'ont pas hésité à parler du plus grand scandale scientifique de tous les temps. Au départ du Climate Gate, il y a un vol de milliers d'emails, des mails que se sont envoyés durant 13 ans les climatologues les plus influents de la planète. Les mails appartiennent au CRU, l'unité de recherche sur le climat de l'université anglaise d'East Anglia, un laboratoire de référence pour le GIEC. Tout a été publié en ligne et il y a eu une très grande inquiétude et de la colère à propos de ce que révélaient les emails. Dans les mails, on trouve quelques phrases étonnantes. Par exemple, « Je pense que je vais effacer les fichiers plutôt que de les donner à n'importe qui. » Voilà qui évoque la rétention d'informations. Mais pour quelle raison? Que cachent les scientifiques? La réponse pourrait se trouver dans cet autre mail. On y parle d'un trick, un truc, pour cacher le déclin des températures. De là à penser que les scientifiques trafiquent les données pour faire croire à un réchauffement de la planète, c'est en tout cas la conclusion qu'en ont tiré les climato-sceptiques. Nous avons d'abord découvert que les personnes qui sont en charge des principaux enregistrements de température, c'est-à-dire le CRU, le laboratoire anglais qui s'occupe de l'historique des températures depuis 1880 jusqu'à nos jours, eh bien ces personnes manipulaient carrément les données. Les températures avaient baissé et ils ne voulaient pas le montrer. Donc, ils les ont remplacées par des données qui indiquaient une hausse des températures. Vous savez, ce n'est pas une très bonne chose. Nous le suspections. Maintenant, nous en avons les preuves. Pour les climato-sceptiques, c'est donc évident, il existerait une véritable conspiration pour imposer l'idée que la planète se réchauffe. Nous suspections depuis longtemps qu'il y avait une conspiration d'un petit groupe de scientifiques, certains d'entre eux sont bons, qui travaillent au sein du GIEC. Je ne dirais pas que ce scandale est une conspiration organisée. Le terme est un peu trop fort. Mais je pense qu'il existait un groupe de gens qui travaillaient ensemble car ils avaient un agenda politique. Ils ne cherchaient pas à faire avancer le savoir scientifique. Manipulation, rétention d'informations, conspiration, la planète climato-sceptique n'a pas été la seule à s'émouvoir. La presse a largement relayé cette interprétation et dans la foulée, l'opinion publique a crié au scandale. À tel point qu'en Grande-Bretagne, le Climate Gate a fait l'objet d'une commission d'enquête du Parlement. Et comme si tout cela ne suffisait pas, quelques semaines plus tard, une autre affaire vient ébranler le GIEC, une coquille, dans son dernier rapport. Page 493 du second volume, le GIEC prévoit la disparition des glaciers de l'Himalaya d'ici 2035, d'ici seulement 25 ans, évidemment impossible. Le GIEC a reconnu son erreur, reste que l'affaire fait grand bruit, les rapports du GIEC étaient jusque-là la référence en matière de climat. Alors le GIEC est-il vraiment fiable? Nous avons voulu savoir. Le GIEC tenait une réunion à Oxford. En pleine tourmente, il a hésité à nous ouvrir ses portes, mais il l'a fait. Et pour la première fois, une caméra a donc pu pénétrer dans l'antre des scientifiques, le saint des saints de la climatologie. Par petits groupes, une centaine de scientifiques, les plus éminents de la planète dans leur domaine, préparent ce jour-là un rapport consacré à l'impact des énergies renouvelables sur le climat. Ils ne font pas de recherche à proprement parler. Par contre, ils passent en revue tous les travaux publiés sur le sujet.
Et le GIEC ne fait pas de recherche, hein, c'est la première chose. Il a été créé justement, et ça c'est très original et c'est tout à fait unique, il a été créé pour faire le tri dans les résultats des recherches publiées dans des revues scientifiques, dont certains vont dans un sens, d'autres vont parfois dans un sens un peu différent. Et les Nations Unies ont justement créé le GIEC il y a un peu plus de 20 ans pour savoir quelles conclusions il fallait tirer de tout cela pour que les décideurs politiques puissent savoir concrètement sur quoi se baser pour prendre leurs décisions. C'est un travail énorme. À chaque rapport, des milliers d'articles sont passés au crible et discutés par des scientifiques de tous les continents. Ils écrivent un projet de texte, et puis ce projet de texte est alors soumis à la critique, à la relecture par des experts du monde entier, puis dans une deuxième salve de critiques aux experts et au gouvernement du monde entier, et le texte est écrit, réécrit, encore réécrit, jusqu'à avoir 2 ans ou 3 ans plus tard un rapport qui est finalement très solide. Le dernier rapport du GIEC a fait l'objet de 90 000 commentaires et a impliqué pas moins de 2500 scientifiques. Cela fait beaucoup de monde. On voit mal dans ces conditions comment une conspiration pourrait s'organiser.